Bonjour à tous, l'objectif du jour est d'apprendre à distinguer le son « et » représenté par deux formes verbales distinctes. Eugène Delacroix a peint ce tableau. D'abord, on reconnaît le passé composé « a peint ». Et j'ai bien dit composé. Donc nous retrouvons un auxiliaire plus un participe passé que nous pouvons tout à fait remplacer. Par exemple, par dessiner, esquisser ou barbouiller. Quoique, les derniers synonymes ne rendent pas vraiment hommage à notre Eugène Delacroix. Le peuple s'unit pour abolir la monarchie. Cette fois, on trouve le verbe abolir au mode infinitif, qu'on peut lui aussi remplacer par un autre avec le son « et », comme renverser ou écraser. On récapitule, voici les clés pour savoir quand utiliser le participe passé et l'infinitif. Le tableau a inspiré la statue de la liberté. La femme, appelée Marianne, tient le drapeau tricolore. On peut remplacer les participes passés par d'autres pour entendre la différence avec l'infinitif. Par exemple, le tableau a introduit la statue de la liberté ou la femme, connue sous le nom de Marianne, tient le drapeau tricolore. Le participe passé se trouve dans un temps composé après les auxiliaires être ou avoir, ou alors il peut être utilisé comme un adjectif et compléter un nom. Quant à l'infinitif, il peut aussi être remplacé par un autre infinitif. Par exemple, le peuple veut renverser Charles X en 1830, peut donner le peuple veut anéantir Charles X. Ou alors, Victor Hugo écrit pour parler du garçon avec son personnage Gavroche, on pourrait tout simplement dire Victor Hugo écrit pour vivre. Enfin, l'infinitif se trouve après un autre verbe conjugué ou une préposition. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci.